Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je profite justement que le précédent soit en train de charger sur mon PC pour pouvoir le monter. Bon, pour vous reprendre, hein, voilà, je vous aurais quitté 2 jours seulement. Vous m'avez manqué, déjà. Du coup, quoi de neuf, hein, depuis qu'on s'est quitté. Alors, hier, je suis allée du coup me faire vacciner, la première injection, parce que dans ma région, on a la chance, alors je sais pas s'il y en a dans d'autres régions, ou je sais pas du tout, d'avoir un centre qui vaccine les plus de 18 ans, mais sans comorbidité. Donc il n'y a pas besoin d'être malade ou de... Enfin voilà, on va être, on est vacciné comme tout le monde de son devra le faire. Donc voilà, c'est fait. On a passé vraiment tout l'après-midi là-bas avec mon père. Mais au moins c'est fait, donc on est content et on a rendez-vous du coup le mois prochain pour la deuxième dose. Sauf que, c'est pas que j'avais oublié un truc, mais comment dire, bon, on n'a rien senti, ça a été très rapide tout ça, mais... Oui, ça va se voir. Oh, c'est en train de partir. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Oh non, ça va pas tellement se voir. Là, ça se fait un petit peu des plaques, tout ça. Je suis allergique à la colle. Et du coup, forcément, quand tu mets le pansement, d'habitude, quand on met des trucs comme ça, j'enlève vraiment assez vite. Même quand on me fait une prise de sang ou quoi, j'enlève assez vite. Parce que ma peau, elle tendance à gonfler. Des fois, ça fait des croûtes, tout ça. Là, en fait, comme moment, je sentais rien, tout ça. Même le pansement était hyper léger. Je l'ai oublié quand je suis rentrée chez moi. Et genre, je l'ai enlevé seulement 2 heures après pour me doucher. Et c'est en sortant ce matin aussi de la douche. Parce que hier, j'ai même pas fait gaffe, ça me grattait même pas rien du tout. Mais même là, ça me gratte pas tout ça, bizarrement. Mais ma peau a réagi juste là, je vais wow, c'est gonflé, c'est rouge, super, on avait oublié. Mais voilà, un mal pour un bien, c'est fait, je suis contente. Du coup, pendant l'attente, j'ai commencé j'avais pris ma liseuse, et du coup j'ai commencé le tome 11 de Mercy Thompson de Patricia Bryce, aux éditions Milady, hein, si on veut tout dire. Et c'est ça le truc avec les Mercy Thompson, c'est que j'adore vraiment les lire. J'aime beaucoup tout ça, mais le début est toujours, je trouve, un petit peu longué parce qu'elle a tendance à remettre, on va dire, c'est un peu comme les Debbie Macomber, vous voyez, elle est un peu de la même trempe, elle aime bien te resituer un peu tout, tu vois, sauf que tu dis, bon, voilà, ça fait quand même des années qu'on te lit, on sait qui est Mercy, on sait qui est son homme, on sait la meute, enfin tu vois, tu sais pas mal de trucs sur les faillets, sur pas mal d'espèces, tout ça, et tu sais, elle aime bien quand même te remettre dans son contexte, te redire ce qui s'est passé, donc ça, le début est toujours un petit peu lourd, je trouve. Genre par exemple dans la meute, qui c'est qui, tu vois, qui l'aime pas trop, ou des trucs comme ça, donc c'est un peu compliqué, enfin c'est compliqué, c'est un peu chiant, mais bon là du coup faut que je passe à mon avis les 10% pour que après, vous voyez, je suis entraînée vraiment dans l'histoire. Là, déjà, il y a un petit truc qui a été révélé, en mode, il y a un secret et tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Je vais être un petit peu entraînée là-dedans. Donc, après mon montage, je pense que je vais le continuer tranquillement. Ça me fait du bien de le lire. Je suis contente. Ça fait... ça... Je crois que le 10, j'ai dû le lire peut-être en 2019. Donc, ouais, ça va faire 2 ans. Donc, entre les deux. Donc, bon, c'est vrai que la petite piqûre de rappel fait quand même du bien. Mais bon, des fois, ça alourdit légèrement le récit quand tu sens que t'en as pas forcément hyper besoin. Mais bon, voilà, moi j'ai lu en attendant et un petit peu joué, hein, voilà. Et sinon, ce week-end, on est invité par le cousin de mon copain à la mer. Donc voilà, sa copine a une maison de famille là-bas. Et ça me fait... Je suis super contente, en même temps ça me fait un petit peu bizarre. C'est la première fois de ma vie que je suis invitée quelque part comme ça. Et du coup, ça me fait bien, je me sens genre, tu sais, adulte, parce que souvent autour de moi, genre, ma soeur, des fois, est invitée comme ça chez des amis un week-end, ou même sa soeur à lui, tout ça, et je suis en mode, ah, je suis dans le crew, tu vois. Ça y est, enfin, je suis invitée chez des gens. Mais ouais, du coup, ça fait un peu bizarre. Et je suis en mode, putain, qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Déjà, j'ai fait des trucs, je dis à mon copain ce matin, tu prends quoi toi? Tu prends un sac? Tu prends une valise? On fait comment? Et t'es en mode non mais je prends juste mon sac de d'habitude, c'est genre un week-end, bah c'est un week-end, c'est un peu prolongé avec le lundi, donc on va dire que c'est du vendredi soir au lundi, et moi là je suis déjà en mode non mais attends, déjà le temps il a pas l'air ouf, hein, malheureusement pour nous, mais bon moi je vais quand même aller à la mer, je m'en fous, au moins mettre les pieds dedans, j'en ai besoin, ça va faire 2 ans pareil que j'ai pas été à la mer je crois, et du coup moi j'étais en mode ah, je vais prendre aussi que mon sac tu vois. Après, je dis, non, c'est quoi, j'ai une sorte de petite valise, une petite valise qu'on peut prendre dans les trains, des trucs comme ça, une sorte de valise à main, on va dire. Je prends la valise en plus du sac, et t'es en mode, ah, ça y est, elle va prendre 36 000 trucs. Mais non, hein, voilà, c'est juste que je veux prévoir surtout au niveau des chaussures, puisqu'en fait, ce week-end, c'est dimanche, le 23, c'est l'anniversaire de mon copain. Donc, comme les restaurants vont ouvrir, enfin les terrasses, on aimerait bien réserver quand même une petite terrasse et manger à midi, voilà, dans un restaurant. Je me dis quand même,
prendre des petites chaussures un peu sympas, une petite tenue, voilà. Donc je pense que dans la valise, je vais mettre les chaussures, ou l'inverse, je mettrai les chaussures dans le sac et puis mes vêtements dans la valise. Mais bon, il faut quand même prévoir d'autres trucs que juste d'une paire de baskets et des boots que je mets tous les jours, tu vois. Et bon, forcément, ça prend de la place. Ça prend de la place, surtout s'il y a des talons, ça prend encore plus de place. Bon, même si je vais pas m'habiller, voilà, je vais pas me pimper à mort, hein. On est à la mer, on est tranquillou, on est entre nous. Mais donc voilà, et le petit programme, donc je suis contente. Et du coup, je sais pas du tout comment je vais faire pour ce vlog, parce que comme c'est mon copain qui vient me chercher, le lundi, à mon avis, il va rentrer tard, donc je vais aller directement, on va aller directement chez lui. Et seulement, je pense, mardi, je vais rentrer, il va me reconduire chez moi. Donc ça va être mardi au soir pour le mercredi que je vais faire le vlog, ou alors au pire peut-être, je vous mettrai avec un jour de retard, je sais pas, peut-être vous l'aurez jeudi. Je pense que c'est pas très grave non plus. Mais donc voilà, ce sera un petit programme chargé pour le début de semaine, au niveau des vidéos, tout ça, je vais devoir un petit peu rusher. Mais je suis contente, voilà, je sais pas du coup, est-ce que je vais vous filmer des petits bouts là-bas, je sais pas trop, parce que bon, bah voilà, ça va être un petit truc famille, donc je vais peut-être vous filmer quelques petits paysages de mer, hein, voilà, parce que ça me fera aussi des souvenirs pour moi. J'aime bien filmer la mer, voilà. Et sinon, je vous avais dit, voilà, dernièrement que j'avais commandé des bouquins sur Vinted, et j'avais eu un truc comme quoi ça allait être retardé, il y en avait 2 au moins qui allaient être retardés, genre je pouvais les avoir jusqu'au 8 juin, j'étais oh là là, j'avais prévu un bouquin pour samedi, moi, tout, ça va pas, dans le planning. Et finalement, je vais sur l'application ce matin, j'ai pas reçu de mail de Mondial Relais ou quoi que ce soit, et c'est noté, depuis, ça fait 4 heures qu'ils se sont mis en poids relais. Donc ce matin, mon père, en plus, il était à Auchan, aurait pu les prendre. Et du coup, j'étais là, merde, non mais ils se foutent de ma gueule. Et là, j'ai toujours pas reçu de mail de mon relais, donc je sais pas ce qui se passe. Donc j'ai pas les codes pour ouvrir les cabines, hein, pour aller récupérer mes colis de toute façon. Mais bon, je vais essayer d'aller récupérer du coup jeudi, en espérant que le dernier arrive aussi à ce moment-là. Comme ça, j'ai tout, et je peux vous faire vraiment un book haul pour samedi, et je serai trop contente. Ce serait vraiment trop bien, parce que j'ai envie de vous faire un book haul, voilà. C'est trop longtemps. Quoique non, le mois dernier j'en avais fait un, c'est vrai, mais il était petit. C'est vrai que maintenant ils sont plus petits mes boucoles, puisque je commande en occasion, et puis que voilà, je suis pas non plus... Enfin vous savez, j'essaie pas de trop remplir... Oui, il y a un papillon. De pas trop remplir ma palle. Mais bon, hein, ça fait quand même toujours du bien d'acheter des petits trucs. Et puis si vous aimez bien les boucoles, moi aussi j'aime bien tourner ça. Donc voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être demain. On se retrouve donc, nous sommes jeudi, et eh bien je viens d'avoir une réception, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors j'ai les éditions Sassy qui m'ont contacté il y a 2 semaines environ, pour faire un petit partenariat ensemble, et du coup pour m'envoyer un nouvel album en fait qu'ils ont fait. J'aime bien les collections Sassy, même pour les jouets, pour les enfants, tout ça, j'en vendais quand j'étais à l'espace culturel, tout ça. J'aime bien leurs petits albums, tout ça, je trouve qu'ils sont plutôt cool. Et du coup, voici la bête. C'est donc Clara Catastrophe, des lapins partout, celui-ci, premier album. Et c'est de Alice Panther-Muller et de Daniela Cole. Voilà, chez Sassy. Et c'est une lecture à partir de 8 ans environ, et du coup c'est spécifique, où t'as l'impression, voilà, comme d'habitude on aime bien faire de plus en plus, enfin, l'édition aime bien faire ça de plus en plus, où tu fais un gros bouquin, en plus ça c'est un hardback donc c'est cool. Et comme ça, ton enfant, il a l'impression de vraiment beaucoup lire, et il est heureux d'avoir lu, voilà, un gros tome, alors que à l'intérieur, tu vois, t'as des dessins, tout ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc je pense que en ce moment, je suis un petit peu en pause, voilà, avec Mercy Thompson. Du coup, je me dis peut-être ce soir, je pourrais lire. Ce sera une lecture rapide, tout ça, et après du coup je pourrais le passer à ma nièce qui justement est exactement dans la bonne tranche d'âge pour voir ce qu'elle en pense. Donc voilà, ça pourrait être bien, et en plus comme ça peut-être on pourra faire une petite vidéo ensemble, avec déjà le précédent que j'avais eu sur les dragons. Elle est en train de le lire petit à petit, donc je me dis peut-être on pourra faire une petite vidéo comme ça où elle aura 2 lectures, voilà, vraiment de son âge, et voir ce qu'elle en pense, ce qu'elle a préféré, des trucs comme ça, même si je sais pas du tout les mêmes styles, hein, voilà, tous les deux, mais je trouve que ça peut être cool. Donc voilà, merci aux éditions Sassy, moi ça me fait une petite lecture du soir, ça va être cool, voilà, et en plus je trouve très beau. On va parler d'un album, je sais pourquoi je m'attendais à un grand bouquin, et en fait non, c'est comme ça, et je trouve ça vraiment cool, j'aime bien, et moi je suis fan des hardbacks, hein, vraiment, j'aime de plus en plus. Du coup, je me suis fait un petit tigre et dragon, c'est un mélange de thé vert et de thé blanc avec quelques trucs genre cranberry, baie de goji, des choses comme ça. Je l'aime bien, il est plutôt léger, et en fait c'est un vieux que j'ai, hein, mais genre je l'ai retrouvé au fond de mon armoire. Quand je vous dis que j'ai trop de thé,
quand tu sais plus quel thé tu as et que tu en redécouvres, oh bah c'est cool de redécouvrir des trucs, mais ça veut dire vraiment que tu en as trop, tu vois. Et moi j'en achète toujours plus, mais c'est vrai qu'il est vraiment bon, celui-là j'aime bien. Voilà, je le finis tranquillement celui-ci. Et du coup je suis en train, hein, comme avec Mercy en ce moment, bah je sais pas, je suis un peu en pause de lecture finalement, même si j'avais hâte de lire, finalement j'y reviens pas depuis que je l'ai commencé. On va essayer quand même, je vais le prendre pour ce week-end, hein, voilà, je prends ma liseuse, donc peut-être que je le lirai quand je serai à la mer, on ne sait jamais. Mais du coup, alors j'ai fini, j'ai dit que j'avais envie de reprendre des séries depuis quelques temps dans mon dernier vlog. Alors j'avais commencé Toujours là pour toi, je l'ai fini d'ailleurs, je l'ai fini hier, je crois. Alors comment dire, bizarrement, comme c'est une histoire en fait d'amitié entre deux filles, de leur adolescence jusqu'à la quarantaine, et je sais pas pourquoi je m'attendais, quand tu voyais les extraits, j'avoue que j'ai pas vraiment lu le résumé, à quelque chose de plutôt drôle, de plutôt fun, et de, tu vois, vraiment le teenage, vraiment teenage, et le adulte, vraiment, tu vois, genre renouveau, évolution, tout ça. Et en fait, je crois que d'ailleurs ça doit être écrit sur Netflix, c'est quand même plutôt une série, on va dire, drame, hein, dans les grandes lignes. Mais voilà, il se passe pas, tout n'est pas rose, loin de là. Et du coup, j'ai eu un petit peu de mal aussi avec le personnage de Tully, qui est vraiment un peu trop, on va dire, dans l'excès et un peu trop cliché du justement personnage qui va mal et qui du coup enfin voilà vous voyez prend pas les bonnes décisions, qui se passe des trucs, et c'était un peu trop cliché de ce côté-là. L'autre personnage je l'ai un peu plus aimé, et mais sinon j'aime beaucoup les deux actrices, hein, c'est vraiment des actrices que j'aime beaucoup, mais voilà, je pense que le personnage de Tully m'a à chaque fois un petit peu trop alourdi le truc, mais à la fin, vraiment la toute fin, dernier épisode, à toute fin de l'épisode, te donne envie de savoir la suite quand même si je me suis pas attachée au personnage. Et si l'histoire, ben, j'avoue, des fois j'étais sur mon portable en train de regarder parce que je m'embêtais un peu. Te donne encore envie de savoir parce qu'il se passe un truc et on te dit pas quoi, tu vois. Enfin, comme souvent, hein, on en parlait avec Karine, ils savent comment nous appâter avec les séries où des fois, bah, tout au long, t'es pas non plus, voilà, y a un truc, ok, mais tu dis bon, finalement pas ouf, je regarderai peut-être pas la saison 2, et finalement, toute fin, dernier épisode, il se passe un truc et t'as pas la réponse, tu vois, et du coup t'as envie de, voilà, continuer la saison 2. Alors je pense que si vraiment je vais continuer, oui, je regarderai parce que j'ai envie de savoir, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'elle arrivera, si c'est en train d'être tourné, si voilà. Par curiosité, je vais regarder, mais si au premier épisode, je sens que ça repart pas tellement, je pense que je laisserai tomber, donc voilà. Et du coup, depuis hier, celle que je voulais vraiment regarder, je sais pas pourquoi je l'ai pas regardée avant, en fait, avant Toujours là pour toi, d'ailleurs j'en avais parlé dans mon vlog. Je regarde du coup Ginny et Georgia, et j'aime beaucoup. Là par contre c'est vraiment ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que c'est quand même plutôt drôle, c'est le côté teenage aussi fort du coup avec Ginny, et tu as le côté un peu plus adulte mais en même temps escroc de Georgia, et que j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, c'est frais, ça amène quelque chose, et en même temps t'as des petits secrets, des petits trucs, voilà, à découvrir, ce qui se passe, tout ça. Donc franchement, moi je suis happée par la série. Donc là je suis en train de regarder je suis en train de finir du coup l'épisode 6. Et je vais essayer peut-être de le finir demain matin si j'ai le temps, avant de partir, mais en même temps je sais pas, parce que je vais peut-être... je vais aller faire des courses aujourd'hui, finalement j'y vais plus demain. Parce que je vous explique, j'ai commandé en fait des lunettes depuis 2 semaines. La semaine où mon copain est venu, j'ai pris un rendez-vous chez l'ophtalmo, et le jour même on a été commander mes lunettes. Sauf que la date butoir c'était hier, donc le 19. Et là je me suis dit bon, on attend jusque demain, si demain à 11h il n'y a rien, il n'y a pas de message pour me dire de venir chercher mes lunettes, j'appelle, et puis voilà. Donc j'ai appelé ce matin parce que je n'ai pas eu de message, et le monsieur m'a dit ah bah oui, effectivement, j'ai reçu que votre paire de solaire et pas celle de vue. Ah. Alors on fait comment? Du coup il me dit ben là c'est noté que normalement je le reçois le 21, donc demain, vendredi. Il fait mais je vais quand même appeler tout ça, mais alors j'ai pas eu de nouvelles, parce qu'il m'avait dit soit je vous appelle pour voir s'il y a un décalage ou quoi, donc normalement je pense que c'est bon finalement. Donc j'espère que demain matin, hein, normalement c'est le matin que c'est livré ces trucs là, donc demain matin ce sera bon, je pourrai aller chercher mes lunettes, comme ça je pourrai voir ce week-end. Puis même les solaires c'est hyper important. Bon, mes solaires que j'ai actuellement me vont encore, mais elles sont chaudes parce qu'elles sont toutes en plastique en fait, et du coup là ça glisse tout le temps sur mon nez. Parce que quand il fait chaud, j'ai tendance un peu à transpirer, puis j'ai la peau plutôt lisse, hein, à ce niveau-là, donc ça n'effecte pas du tout. Et du coup, les nouvelles que j'ai prises, il y a des
bah, y a des patins un peu comme celle-ci, donc ça accroche beaucoup mieux au niveau du nez, et donc c'est mieux. Donc j'aimerais bien les avoir pour ce week-end, ce serait cool. Même s'il n'y a pas tellement de soleil, je suis quand même assez vite éblouie. Je fais partie de ces gens qui sont très vite éblouis, voilà, par la luminosité, et surtout qu'en ce moment il y a des nuages, donc ça reflète énormément. Donc voilà, j'étais censée avoir des lunettes, mais je ne les ai toujours pas. Je pense que vous les verrez quand même sur ce vlog, hein. J'espère que je les aurai quand même avant de partir, ou au moins quand je reviendrai, quoi, parce que là, ça fait un peu long, surtout qu'avec les miennes, je ne vois vraiment plus rien, quoi. Je vois plus les visages des gens, je peux plus là, les panneaux, c'est un peu dangereux, surtout quand tu conduis. Mais bon, voilà. Du coup, demain, je pense pas que je vous reprendrai, sauf peut-être si j'ai mes lunettes et j'ai envie de vous crâner, de vous les montrer en vitesse, voilà. Mais ça va être surtout matinée course, et fin de matinée, début d'après-midi, où, me connaissant, je vais courir partout pour faire mes valises, voilà. Mais j'ai trop hâte, parce qu'en plus, je vais dire les garçons. Donc mon copain et son cousin, ils ont réservé 2 restaurants, donc c'est cool. En terrasse, évidemment. Ça fait trop longtemps que j'ai pas été au resto. Putain, le dernier resto que j'ai fait, genre c'était un hippopotamus. Est-ce qu'on peut faire ça comme un restaurant? Je ne sais pas. Euh... Oui, je pense quand même. Mais bon, voilà, c'est pas non plus un repas incroyable, mais c'est tout à fait correct, hein, c'est tout à fait bon quand même. Mais ouais, du coup, j'ai trop hâte d'aller au resto. C'est tout con, mais ça va être cool. Alors, par contre, tu vois pourquoi ils ont pris au soir les réservations, alors que on est censé être à l'appartement, enfin à la maison à 21h. Donc on va arriver à 19h et 20h30 il va falloir partir, donc on aura 1h30 pour manger, sachant que moi je suis hyper longue pour manger. Ah, et puis j'aime bien prendre un petit verre avant, un petit apéro, donc là aussi je suis hyper longue pour boire. Parce que voilà, on prend son temps, je préfère toujours. Mais bon là, je crois qu'il n'y aura pas le choix de à chaque fois timer, tu vois, mais bon, moi je repris à midi. Sauf que voilà, du coup, oui, je vous disais le dimanche, c'est l'anniversaire de mon copain, donc moi j'aurais pris dimanche midi, ça aurait été bien. Mais bon, du coup, ce sera dimanche soir, le restaurant, hein, c'est tout, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est toujours bien. Et voilà, je suis contente parce qu'on a pris ça un restaurant, il va y avoir du poisson, tout ça, et j'aime trop manger du poisson au restaurant. C'est cool, on a tous les petits plaisirs, et voilà, comme ça. Bon, du coup, hier je disais à mon copain, c'est pas que je suis stressée, mais je suis un peu en mode. C'est vrai que je suis légèrement asociale. Mais j'ai toujours du mal à engager une conversation avec les gens. Surtout qu'en fait, son cousin et sa femme, on les voit pas non plus hyper souvent, qu'on les voit 1 à 2 fois par an. Après, ils sont franchement hyper cool, tout ça, je m'entends bien avec eux. Mais j'ai toujours ce truc du... Tu sais, tu sens bizarrement que quand t'es 2 couples, c'est genre la femme de discuter avec la femme et l'homme avec l'homme. Bon, là, ça va encore avec eux. Mais tu sens vraiment le truc du, tu vois, t'es responsable de la conversation avec l'autre, avec la femme et tout ça. Et moi, je ne sais pas parler... Enfin, tu vois vraiment le truc du cliché de la conversation féminine, je ne sais pas le faire, du genre dire aux gens ah ton pull il est joli, et des fois ça engage la conversation là-dessus. Je sais pas le dire, dans ma tête je vais dire putain j'adore son pull, mais je le dirai pas à voix haute. Et je m'en voudrais parce que je me dirais pendant au moins 10 minutes, je vais être à me dire mais vraiment c'est beau son pull. Alors je lui dis comment? Est-ce que je lui dis? Est-ce que je vais pas lui dire? Et à mon avis je dois faire peur aux gens parce que je dois les fixer pendant 10 minutes comme ça en mode avec le tic. Mais ouais, je suis pas douée en sociologie. J'ai fait de la sociologie, mais je sais pas appliquer ce que j'ai appris. Voilà, je fais de la communication aussi, mais alors maintenant le téléphone j'y arrive, hein, mais alors ouais, dans des trucs comme ça, bizarrement. Mais bon là, comme je vais être avec mon copain, tout ça, peut-être on va être caca, tu vois, il y a peut-être avoir une ambiance un peu plus décontractée, et ça va être mieux que d'habitude où je les vois, tu vois, avec toute la famille, et t'es à table et tout ça, et c'est un peu plus chiant. Donc bon, voilà, j'ai peur des conversations. Pourtant je suis alors je sais pas si vous croyez au signe du zodiaque ou pas, moi c'est coup-ci coup-ça, hein, vraiment ça dépend, parce que mon signe du zodiaque me correspond pas vraiment, c'est-à-dire que je suis lionne, et... Non je suis pas lion, non je suis lionne. Et du coup je suis censée être une leader née, voyez-vous. Bah pas en conversation. Je sais pas lancer une conversation, je sais... Ah putain, ça me tue ça. Quel sujet, tu vois. Souvent les gens ils aiment bien au visuel, genre les baskets, la couleur des cheveux, ah ton maquillage, ah tu sens bon, c'est quoi ton parfum, des trucs comme ça, et je sais pas quoi, je sais pas le faire. Je sais le faire dans ma tête. Elle sent bon, il sent bon, j'aime bien son t-shirt, ces baskets elles sont jolies, tu me demandes, tu vois. Et mais je sais pas le sortir, c'est fou que je sais pas extérioriser ce qu'il y a là-dedans. C'est un travail qu'il faudrait que je fasse vraiment sur moi-même, hein. Mais bon, en même temps, avec le confinement et des choses comme ça, j'ai pas pu non plus m'exercer à fond. Mais alors c'est bien parce que souvent au boulot finalement, quand on fait une tâche, vous voyez en fait genre au boulot vraiment souvent c'est moi finalement qui vais lancer un truc en disant des conneries, hein. J'ai toujours lancé les conversations en disant des conneries totalement.
Mais moi je fais rire les gens, je suis contente. J'ai toujours aimé faire rire les gens, j'avoue. On va pas se mentir, je crois que ma mère quand on était petite elle me disait toi tu seras clown plus tard. Bon bah je suis pas clown. Et encore heureux parce que regardez les cirques finalement ils sont pas ouverts. J'aurais été au chômage technique. Mais bah j'ai perdu ça finalement un peu le truc du ouais à faire rire les gens non mais de la conversation ouais. Mais ça va aller, ça va très très bien se passer. Mais là on se rend compte que je m'auto-parle hein. J'essaie de m'encourager en vous parlant. Mais voilà. Bah de toute façon quand vous aurez cette vidéo ce sera passé hein. Moi. Mais je pense que ça va se passer, ça va bien se passer. En plus son cousin il est sympa, il aime bien me taquiner, et du coup bon, souvent ça lance aussi la conversation, et puis sa copine est en mode arrête de l'embêter, arrête de l'embêter. Mais ils sont sympas. Ça va aller. En plus on a prévu de faire des petits cookies, tout ça, donc ouais ça va être cool. Non ça va être cool. Faut que j'arrête de m'inquiéter. Je commence à tomber dans mes travers du, tu sais, anticipation et tout ça. Faut pas. Faut que j'arrête. Bon, du coup, je vais vous laisser là, je vais arrêter de raconter ma life, vous en avez rien à faire en plus, je suis sûre. Et ce vlog va être un petit peu beaucoup trop long, surtout si je dois rentrer et monter tout ça en rush. À mon avis, vous savez quoi, je crois que je vais le faire pour jeudi, ce vlog. Comme ça, mercredi, je prends ma... Oui, moto, scooter, on ne sait pas, mobilette. Non, peut-être pas une mobilette. Je prends ma journée, voilà, mercredi, je vous monte tranquillement la vidéo, et puis je vous fais ça bien, ça peut être plutôt cool. Plutôt que de mardi, arriver chez moi, de tout faire en rush, et puis de vous le mettre quand même pour mercredi matin. Je préfère un petit peu attendre tout ça. Donc voilà, moi je vais continuer ma série. Après je vais faire mon sport. Je vais laver mes cheveux. Oui, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé. En fait j'ai mis un... J'ai une espèce de... Comment on appelle ça, de gel, de lotion, je ne sais pas comment on appelle ça. Pour les cheveux bouclés normalement. Et ça fixe un peu la boucle et ça aide aussi à boucler tout ça. Et du coup, bah faut dire que là mes mèches c'était tout. Parce que j'ai pas eu envie de... Toi, et Syrah, c'était fort bouclé, j'avais pas envie de lisser un peu, enfin de brushinger la mèche. Du coup, j'ai fait ça ce matin. Like a tutu. Je suis un petit bichon, voilà. Puis j'ai fait mes yeux. Oh, ce maquillage-là, je vous l'avais déjà fait. Enfin, peut-être un petit peu moins, mais là, ouais, puis j'ai mis du rose. Ça tabasse. Mais je voudrais m'acheter... Ouais, parce que là, en fait, j'ai remis le violet que j'avais mis la fois dernière, qui fait un peu plus lila. Attendez, je vais peut-être vous prendre comme ça, vous verrez peut-être mieux. Ah, je sais pas, regardez, où est ma caméra? Oui, c'est bon. Mais je me dis que, vous voyez, il faudrait un violet un peu plus électrique. Et j'ai pas du tout dans ma palette de... Mais bon. J'ai pas du tout de couleur un peu plus flash en fait dans ma palette. Le vert est très flash, mais au niveau du rose et du parme, du violet, du burgundy, c'est trop foncé, c'est pas assez flash. Et du coup, il faudrait que je m'achète une palette. Mais en même temps, je me dis que je peux peut-être attendre et demander à ma soeur de m'acheter une palette pour les yeux pour mon anniversaire. Donc j'attendrai le 18 août, mais c'est pas grave. Y a pas d'autre fête entre deux. La fête des mères, mais je suis pas maman. C'est dommage. J'aurais pu demander ça comme cadeau. Mais bon, du coup, il faudra que... Je sais pas si je vais repartir sur Evolution, ou si je la laisse un peu gambader. Oh, peut-être du Kate Von D. Non, ça coûte cher. Non, ça coûte trop cher. Mais je pense que Evolution peut faire une petite palette avec des trucs un peu plus électriques, ou les jours où j'ai envie de mettre de la couleur. Faudra jouer avec elle. Ce qu'elle en pense, si elle a envie ou pas. Enfin bon. Je vais vraiment vous laisser là. Je pense que du coup, la prochaine vidéo, soit c'est mes lunettes, soit vous verrez la mer. Ah, j'ai pas de... On se retrouve donc pour clôturer ce vlog. Excusez-moi, j'arrive pas à vous mettre droit, donc on sera peut-être un petit peu penché, un petit peu de pied, voilà. J'ai pas trop fait mes cheveux non plus parce que je voulais faire ça en vitesse, parce que je suis en retard. On est déjà mercredi et il doit sortir aujourd'hui ce vlog, donc vous comprenez, voilà. Du coup, faut voir que j'ai mes nouvelles lunettes. Enfin, je les ai eues le jour même du départ, c'est-à-dire le vendredi. Mon copain arrivait à 14h, 14h30. À 13h30, je reçois un message. Vos lunettes sont arrivées. Je dis enfin, merci quand même. Du coup, bah voilà, j'ai été les chercher en vitesse avant qu'il arrive. Bon, il a quand même dû un petit peu attendre. Par contre, tu vois que celui-ci, là ça va encore à la caméra, mais celui-ci il est énorme. Vraiment, tu te dis la prochaine fois j'ai un cul de bouteille, c'est fou. Donc, voilà, je vais peut-être prendre des petits trucs pour essayer de... Je sais pas, des fois t'as des cachets, genre je crois que c'est le cassis ou la myrtille qui est bon pour les yeux. Enfin, faut que je regarde des petits trucs, peut-être que ça peut m'aider à moins perdre la vue. Enfin, perdre la vue. Oui, enfin, franchement, concrètement, j'ai l'impression que je perds la vue, oui, effectivement. Dans 10 ans, je ne sais pas où on en sera, hein, si j'arrive pas à stabiliser pour faire l'opération. Enfin bon. Du coup, oui, je remarque, du coup, ça a presque fait, on est mercredi, c'est presque, on va dire, une semaine que je les ai. Franchement, bah, je vois pas très bien avec. Donc, je crois que je vais devoir retourner chez l'opticien pour qu'on règle ça, parce que je pense qu'il y a un petit souci. Je sais pas si c'est dû au verre, si c'est dû finalement à l'ophtalmo. J'étais un peu dans une truc de point vision en fait à l'équin.
c'est légèrement, c'est pas une usine, hein, mais bon, t'y vas, voilà, quoi, c'est assez rapide. Ou alors, si c'est au niveau, ouais, voilà, des verres, je sais pas du tout, donc je vais devoir retourner chez l'ophtalmo pour voir un petit peu, bah, peut-être ce qu'il faut changer, ou qu'on retravaille ma vision, ou enfin voilà. Parce que, ben, si changer des lunettes, c'est un petit peu pour mieux voir, hein, et pas pour que ça change presque pas. Donc voilà. J'ai pris voilà, des lunettes très très simples en rose doré, et au niveau de solaire j'ai pris la même marque, donc c'est des Ray-Ban, parce que bah, finalement en fait tout le monde dit oui Ray-Ban, bah, c'est une des marques les moins chères niveau optique finalement. Donc voici les solaires qui sont bah c'est à peu près la même chose on va dire, j'ai pris quelque chose de plutôt léger, comme ça c'est bizarre à l'écran. Donc voilà, plutôt simple. C'est plus par contre hyper léger comparé aux montures que j'avais avant. Donc je suis un petit peu en mode je vais les casser, je suis un peu en stress, mais bon, ça je les protège bien, je mets tout ça dans les petites boîtes, tout ça. Donc voilà pour les lunettes, je les ai enfin eu, mais bon, tout n'est pas parfait, hein, voilà. Et sinon, je suis voilà revenue de mes 4 jours, on va dire 4 jours de vacances. Écoutez, c'était très bien comme d'habitude. Juliette s'est fait une montagne d'Ariens. J'ai réussi à être sociable dès le départ. En même temps, ils ont été super gentils. Enfin voilà. Donc Clarisse, qui est donc la femme du cousin de mon copain, a été adorable, elle est tellement gentille, tout ça. Donc franchement non, ça s'est hyper bien passé. On a bien parlé, on a rigolé, on a été au restaurant du coup pour l'anniversaire de mon copain. Puis en fait celui, on avait réservé pour le samedi soir, mais son cousin n'avait pas vu, mais il y avait eu finalement reçu un mail du restaurant pour dire que finalement bah ils ouvraient pas, à mon avis pas assez de réservations parce que le temps... Oh bah, il y a eu beaucoup de pluie, hein, quand même. On a quand même réussi à sortir tout ça, mais à chaque fois, t'avais une averse sur la tronche. Il y a seulement, voilà, dimanche, quand même, il a fait beau. Il y a eu 2-3 averses, mais entre deux, il y a eu un beau soleil, tout ça, donc c'était cool. Mais qui dit beau soleil, dit arbres, fleurs, pollen, dit Juliette, allergie. Donc j'ai pris de l'Aérius, mais un petit peu trop tard. Du coup, là, je pèle du nez parce que j'ai passé mon dimanche et mon lundi à me moucher, à tousser. Enfin voilà, j'avais les yeux un peu gonflés, j'étais fatiguée, ça piquait, voilà, ça grattait, nez qui coule. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Super pour finir ce week-end, mais bon. Heureusement, j'ai quand même pris de l'Aérius, j'avais prévu, donc au soir ça a été pour le restaurant et c'était très bon, on a passé un bon moment. Donc c'était cool et ça m'a fait du bien de voir la mer, tout ça, de pouvoir marcher un petit peu tranquillement. Non, franchement, c'était vraiment top, le moment c'était bien. Et on a bien mangé, on s'est fait plaisir, même au resto, tout ça c'était vraiment cool. Et bon voilà, même s'il n'a pas fait très beau, nous, avec Espoir, avec mon copain, on avait pris nos maillots de bain. L'espoir fait vivre, c'est comme ça, voilà. Bon, ils ont servi absolument à rien, on n'a même pas mis nos pieds dans l'eau, mais voilà, ça fait quand même du bien de soi. Sentir l'air marin, enfin quand t'as pas le nez qui coule tout le temps à cause du pollen, tu vois, écouter les vagues, le vent, tout ça. On a fait une petite escapade dans les dunes, hein, voilà. Non, franchement, c'était top, on s'est vraiment bien amusé. Donc on a envie de refaire ça l'année prochaine, donc on va voir ce qui se passe déjà dans nos vies, est-ce que voilà, boulot, déménagement, vacances ou pas, enfin tu vois, plein de choses voilà, à régler. Mais sinon, écoutez, voilà, franchement c'était top. Et du coup, moi j'ai ramené de là-bas des savons parce qu'ils font... Alors, on s'y fait un peu avoir. Ils font du savon au lait d'ânesse. Donc c'est Clarisse qui me dit, tu verras, moi quand je viens, j'achète toujours tout ça, ils sont vraiment bien leurs savons, ni nana. Du coup, je fais, ok, cool. Moi j'aime bien ramener du savon, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que voilà, quand j'étais plus jeune, il y a encore quelques années, on allait à l'île de Ré avec ma famille et voilà, c'est assez connu pour justement des savons au lait d'ânesse qui sont très bons pour la peau, pour plein de trucs, et souvent on en ramenait à mes grands-parents, voilà, c'était le petit souvenir de vacances. C'était cool, du coup c'est vrai que j'ai l'habitude de ramener souvent maintenant des savons qui ont une particularité, tout ça, de quand je vais en vacances. Donc j'achète tout ça, Nina, je fais confiance à Clarisse, tout ça, et en arrivant hier chez moi, déjà il est emballé, donc finalement je dis c'est un peu suspect, après je me dis non c'est peut-être par rapport à la Covid, finalement emballé c'est peut-être plus hygiénique, tu vois, voilà. Et finalement je regarde et je fais à mon copain, on était à Stella Plage, hein, ouais, c'est noté fabriqué à Marseille. Oh bah tu te sens un petit peu con de ramener quelque chose que tu penses de plutôt régional qui finalement pas du tout de la région. Donc voilà, j'en ai acheté un à l'huile d'argan que j'ai utilisé hier qui est très bien, j'ai la peau plutôt douce, tout ça, même si je pense que voilà, faut s'hydrater quand même après. Et je m'en suis pris un autre, c'est au lait de chèvre et au lait d'ânesse, donc celui-ci je vais attendre un peu pour cet été, il va être bien. Et du coup pour mon père j'ai pris à la verveine parce qu'il aime bien ça, et pour ma mère et pour ma soeur j'ai pris à la violette parce qu'elles aiment bien ça aussi. Donc voilà, je me suis fait un peu avoir sur la provenance du truc, mais bon, si le produit est bien, ça va aller. Et peut-être qu'ils feront pas attention, mais me connaissant grande langue, je vais leur dire « Eh, je me suis trompée, ça vient de Marseille !» Voilà. Ou alors sinon je leur dis « On a fait
une petite journée à Marseille là, nickel, c'était trop bien. Ramener des savons. Enfin bon, voilà. En tout cas, tout s'est bien passé, c'était vraiment top et du coup je suis super contente et du coup je vais vous quitter là parce que sinon ce vlog va être beaucoup trop long et surtout que je dois le monter aujourd'hui pour aujourd'hui, donc voilà. Je vous fais du coup des gros bisous et on parlera lecture du coup dans le prochain vlog, hein, voilà. Et je vous souhaite du coup de bonnes lectures, un bon week-end, voilà, et on se retrouve samedi pour un book haul parce que j'ai tout reçu et ça c'est cool. Du coup, des gros bisous.